Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On se connecte. Comme prévu, il est 18h. Il est 18h à votre montre, 18h et quelques. J'ai peut-être 5 minutes de retard, je m'en excuse. Donc, j'avais une grosse préoccupation. Je voulais la partager avec vous. Une grosse préoccupation. Une très grosse préoccupation. Je me demande bien qu'est-ce qu'on a fait pour mériter autant de haine, autant de honte, autant de méchanceté entre Camerounais. J'aimerais qu'on se parle un peu. Franchement, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter autant de haine? L'atmosphère n'est pas bonne du tout. Je vous invite à partager massivement parce que ça sera interactif. Et ceux qui voudront intervenir pourront intervenir. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter autant de haine? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chers Camerounais, venez nous donner la solution. Puisque aucune solution n'arrange personne. Puisque aucune démarche n'est bonne pour personne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis dépassé par les débats sur la toile, sur les démarches des uns et des autres, et sur la propension à se détester. Si vous demandez aux Camerounais de se détester, offrez-leur juste une bière. Et ils vont se faire la guerre jusqu'à ce que MORT s'en suive. Je vous dis, si vous offrez la bagarre aux Camerounais, vous leur dites, battez-vous. Ils vont se battre comme jamais. Ils vont se battre comme jamais. Bonsoir à tous, s'il vous plaît, mais appuyez juste sur le symbole des cœurs et partageons le direct. Le temps qu'on le commence. Il y avait quoi avant? Voilà, aujourd'hui, j'ai pris 48 heures pour garder le silence et observer attentivement, observer très attentivement que le ministre de la Communication a fait une sortie qui a été relayée dans les médias. Une sortie dans laquelle il interdit l'utilisation de l'expression « il y avait quoi avant ». Je me suis dit que ce matin, les médias allaient le relayer. Mais aucun, je vous dis aucun n'a relayé. Les médias locaux, aucun n'a relayé. Tout à l'heure, nous avons publié la sortie de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui condamne un peu ce qui se passe. Mais ils sont combien qui relaient? Combien ont relayé? Comment peut-on vivre dans un pays avec autant de peur? Comment peut-on nourrir la peur à ce niveau? Voilà, il signale déjà le direct. Il signale le direct. Beaucoup n'arrivent pas à entrer parce que regarde, débloquons le direct. Voilà. C'est ça le secret. Mettre les cœurs et débloquer le direct. Vous voyez? Mon écran était tout noir. Il vient de se rallumer, de redevenir clair. C'est-à-dire qu'ils ont même déjà posté des gens sur la toile que dès que tel individu lance le live, bombarder ça, supprimer le direct, couper le direct. Voilà. Je vous montre un exemple. Donc je vous invite à mettre les cœurs s'il vous plaît et partager le direct. Partageons le direct. Nous étions déjà une 50aine et là, ils ont bloqué le signal pour que les uns et les autres ne puissent pas recevoir la notification. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attaque le plan B, on partage encore à nouveau et on informe aux uns aux autres que voilà, on est en direct, tout simplement. Ma question était simple. Pourquoi il y a autant de haine entre les Camerounais? Pourquoi sommes-nous perfusés à la haine? Pourquoi le Camerounais ne se nourrit que de la haine? Comment expliquer que le Camerounais ait l'art, la facilité à détester qu'à aimer?
Pourquoi il est toujours aussi facile de diviser les Camerounais? C'est la chose la plus simple, apparemment. Diviser les Camerounais. Et moi, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, ma question est simple aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi maintenant? On fait comment? On fait comment? Vous voyez? On ne sait même plus si le live passe. Lorsque je regarde, je suis sur mon profil, je cherche mon direct et je ne le vois pas. Mais je le vois sur Tchax African Vision TV. Mais je ne le vois pas sur la page Félix Emmanuel. Alors bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Tchax. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Bonsoir à tout le monde. Alors, j'aimerais simplement vous dire, sur Félix Emmanuel, on vous dit que vous êtes 19. Sur Tchax African Vision TV, on vous dit que vous êtes 59. 57. Sur mon écran ici en face, c'est figé à 20. Je vous montre ces éléments pour que vous compreniez qu'il y a une machine mise en place qui a pour but de décourager tous ceux qui auront la prétention de parler de changement, d'interpeller les Camerounais, de conscientiser les Camerounais. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il est plus facile de se décourager que d'avancer. Je vous le dis vraiment la main sur le cœur, il est plus facile, il est trop facile. Le like s'est bloqué sur d'autres pages. Le live se plante sur d'autres pages. Pourtant, je suis encore en train de parler. Nous n'allons pas nous fatiguer. Mais j'ai pour seul but aujourd'hui de nous poser une seule question. Une seule question qui devrait avoir pour but, pour objectif, de nous interpeller. Qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun? Qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun? Comment est-ce que nous espérons reconstruire le Cameroun? Sincèrement, honnêtement, en tant que citoyens, ou ceux qui sont même désormais de d'autres nationalités, vraiment je vous pose cette question avec les larmes aux yeux. Sincèrement, je suis blessé. Je vois les sorties des Camerounais et je vois les silences de certains Camerounais. Je suis gêné. Je suis très peiné. Nous sommes en mars, fin mars 2024. Bientôt avril 2024. Et si aujourd'hui on appelait le corps électoral dans les mois prochains pour une élection anticipée, est-ce que les Camerounais sont prêts? J'ai suivi durant le week-end plusieurs directs où c'était des clashs, qui est ton leader, qui a fait ceci, tel m'a insulté, ou tel avait insulté ma mère, tel avait fait ci, tel avait fait ça. Oh, vraiment, tel est méchant, il est dangereux, il est ceci, tel autre est un infiltré. Oh non, mon Dieu. Je suis gêné. Parce que je suis conscient que ce n'est pas la solution. Je suis conscient que ce n'est pas se donner des coups de poing sur la toile qui est la solution. Ce n'est pas répondre aux attaques qui est la solution. Ce n'est pas chanter un nom matin, midi, soir qui serait la solution. J'ai le sentiment que la solution se trouve dans les actions. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous connaissez la solution. Vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous refusez de le faire. J'ai le sentiment qu'on retombe dans ce que j'appelle souvent ici la politique de l'autruche.
les uns et les autres qui plantent la tête dans le sable quand le vrai problème est en face. Lorsque le camion vient pour vous cogner, vous vous tournez, vous attrapez la poule, vous dites « Ouais, c'est toi le traître. Ouais, c'est toi le ceci. » Vous vous retournez, vous attrapez vous voyez le cafard de l'autre côté, vous dites « Oui, le cafard là, il fait quoi là ?» Pendant que vous avez en face le camion qui vient vous cogner. J'ai le sentiment qu'on est en train de se laisser distraire. J'ai le sentiment qu'on ne se pose pas les bonnes questions, les vraies questions. Pendant que les uns vont te demander c'est qui ton leader, quel est ton leader, ceci, cela, tu sers à quoi? Est-ce qu'on s'est posé la question, ce que devient le Cameroun? Que devient le Cameroun en 2024? Que deviennent nos frères des zones anglophones en 2024? Bonsoir, bonsoir Eton de Luxe. Voilà, ils sont en train de signaler le direct. Regardez, 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 regardez ce qu'ils font. Regardez. Vous voyez? Mettons les cœurs. Vous voyez? C'est leur travail. Ils vous donnent l'impression que nous sommes dans une zone qui n'est pas connectée. Pourtant, nous avons, je vous dis, nous avons la fibre optique. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ils font toujours ça pour vous bloquer le direct. Bonsoir Solange. Bonsoir Eton de Luxe. Bonsoir Ghislain. Bonsoir à tous les Camerounais. Moi, j'aimerais qu'on se reconcentre sur les vraies questions, sur les vraies préoccupations. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants demain? Quel Cameroun est-ce que nous allons laisser à nos enfants demain? Nous sommes une génération sacrifiée, soit. Mais quel est le Cameroun que nous voulons laisser en héritage à nos enfants? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que le Camerounais se déteste autant? Pourquoi avons-nous laissé le tribalisme nous diviser? Ils vont signaler le direct. Ils sont en train de le faire. Et ils vont... On va donc mettre un peu de musique pour changer un peu la donne parce qu'ils sont en train de nous déranger. Mettons un peu de musique et partageons juste pour casser juste en 1 minute. Ils sont en train de nous faire un travail terrible. Vous voyez ce qu'ils font? Je vous informe donc que la version instrumentale est disponible sur la page de Richard Bona. Elle est juste en dessous. Vous pouvez choisir vos paroles et chanter à votre façon. Vous pouvez modifier les textes et garder le rythme avec l'instrumental et composer votre propre musique. Pourquoi je fais jouer cette musique? Parce que depuis samedi, il est interdit au Cameroun de prononcer la phrase « il y avait quoi avant ?» sous peine d'être poursuivi pour insurrection, atteinte à je ne sais plus trop quoi. Ça fait froid au dos. Ça fait mal. Ça fait pitié. C'est pourquoi je reviens sur la question essentielle de la journée. Bonsoir Alex Tefac. Bonsoir Alda. Oui, le direct est trop signalé. Si les gens ne partagent pas ici, ne mettent pas les cœurs, ils vont couper. Donc vraiment, mettons les cœurs, partageons au moins dans les groupes Messenger, WhatsApp et autres. Alors là, il est interdit au Cameroun de publiquement utiliser l'expression « il y avait quoi avant ». Cela est considéré comme une atteinte à la sécurité publique. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte à quel point on se trouve? Et pendant que ce genre de déclaration est interdite au Cameroun, pendant que l'APC et l'ATP sont interdits d'exercer au Cameroun, vous voulez qu'on se laisse distraire par les débats inutiles?
Et moi, je vous pose la question aujourd'hui. J'aimerais vraiment que chacun puisse me répondre. Celui qui veut répondre fait la demande, il monte, il m'aide à répondre. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Quel Cameroun voulons-nous demain, en 2026, 2027, 2028? Qu'est-ce qu'on attend du Cameroun en 2028? Ou alors, qu'est-ce que nous faisons pour que le Cameroun avance? Et qu'en 2028, on se retrouve dans de meilleures conditions. Vous pensez que ce sont les clashs sur les réseaux sociaux? Vous pensez vraiment que ce sont les clashs sur les réseaux sociaux qui vont nous aider? Vous pensez que ce sont les pages de Japon? Tel autre est monté, tel autre a ouvert la bouteille avec les dents, tel autre... Vous pensez que c'est avec ça qu'on va changer le Cameroun? Vous pensez que c'est avec ça qu'on va avancer? Nous avons besoin d'avancer. Que c'est triste. Bonjour Joël, bonjour Lorenze, bonjour Apollonie, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui se joignent à nous. Moi j'aimerais simplement dire que ça fait la peine. Il faut déjà rappeler aux uns aux autres que ce n'est pas tous les Camerounais qui ont le luxe de nous suivre. Tous les Camerounais n'ont pas le luxe de nous suivre. Les mégas coûtent cher. Sans compter l'électricité. Ils n'ont pas toujours l'électricité. Il y en a qui font une semaine sans électricité. 5 jours dans le délestage. D'autres font des semaines sans eau potable. Je me demande comment les gens réussissent à vivre. Et si dans tout ça, on n'est pas capable de porter les douleurs de ceux-là? Si on n'est pas capable de mettre à nu les douleurs de ceux-là? Si on n'est pas capable de nous faire porte-parole de ceux-là qui souffrent? Alors j'ai envie de demander, on se bat pour quoi à la fin? Qu'est-ce que nous voulons? Sincèrement, c'est la question que je nous pose aujourd'hui pour interpeller les uns les autres. À peut-être prendre conscience des enjeux ou peut-être se poser cette question. Essayer d'apporter des éléments de réponse. Parce que vos réponses, je ne les ai pas. Vos réponses, je ne les ai pas. Quand les ministres sont capables de se mettre devant une population, les narguer du regard et leur demander il y avait quoi avant, pour après se dédire. Quand on peut se lever, parler dans un micro et dire aux Camerounais, vous n'avez pas le droit d'utiliser telle phrase. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai mal, hein. Je ne sais pas, peut-être c'est l'hypersensibilité qui nous touche en diaspora. Peut-être que le fait qu'on soit en diaspora nous fait toujours penser que on aimerait avoir ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Et que d'autres ne voient pas ça comme ça, mais je suis gêné. Que tout un ministre sorte et qu'il dise que les mouvements politiques n'ont pas le droit de citer. Ce sont des mouvements fantoches qui n'ont pas... Je ne sais pas pour vous, mais je suis vraiment gêné. Je suis très très touché. Et je me demande où est-ce qu'on va en fait. Je ne sais pas pour vous, mais on est en 2024. L'année prochaine ne va pas être fériée. 2025 va arriver. Vite, rapidement ou lentement, 2025 va arriver. Et après, il y aura 2026. Et pour tous ceux qui nous donnent rendez-vous en 2025, là, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous mettez les fondations pour 2025? Qu'est-ce qu'un Camerounais lambda peut faire pour aider? Mettez à contribution le peuple en entier. Et je pense que ça passe par une forte sensibilisation. C'est pour ça que je voulais évoquer aujourd'hui une sortie que j'ai trouvée très intéressante. Bonjour bébé Dims.
si tu as un élément de réponse à notre question, pardon, viens nous aider. S'il te plaît. J'ai une question pour vous qui me taraude l'esprit. Vraiment, je ne sais pas, hein, mais j'aimerais lire pour vous la sortie du professeur Maurice Kamto lui-même, aujourd'hui. Je pense qu'elle a été faite aujourd'hui ou bien hier, voilà, finalement. Mais je n'ai même pas la possibilité d'ouvrir ma propre page. Maintenant, ma page est bloquée. C'est-à-dire, si un follower cherche à entrer dans la page pour suivre le live, il ne peut pas entrer. Parce que ma page est bloquée. Ça marque le nom, mais le reste marque introuvable. Voilà, voilà ce que nous subissons. Je préfère vous le montrer. C'est incroyable. Alors, on va essayer de voir la sortie en question du professeur Maurice Kamto. Une sortie que j'ai trouvée impressionnante. Bien. Je voulais échanger avec vous là-dessus. Et vous allez me dire si ça cadre un peu avec la thématique que j'ai choisie pour aujourd'hui. Vous allez un peu me dire vous aussi, peut-être que c'est pas possible. On a subitement un problème. Bon, écoutez. Pour ceux qui ont suivi, bonsoir à Yoyo Ambiana, bonsoir à Eton Deluxe, bonsoir à Bébé James, bonsoir à tous. On a subitement la pluie qui tombe par ici et les conditions ne sont pas très bonnes. De toutes les façons, je pense qu'on l'avait la sortie tout à l'heure. Bonsoir Sola, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Il n'y a même plus moyen d'accéder à ma propre page, je vous assure, c'est du jamais vu. Je n'arrive plus à accéder à ma propre page. Voilà. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais je suis surpris. Et voilà, je prends ça comme ça et je trouve que c'est incroyable. La censure sur les réseaux sociaux, c'en est de trop là. Franchement, c'en est de trop. C'en est vraiment, mais alors vraiment de trop. Alors je vais donc revenir sur cette sortie après. Et je vais rester sur la thématique du jour parce que je n'arrive plus à accéder à ma propre page. Ma propre page ne s'ouvre plus. Ma propre page sur l'autre téléphone ne s'ouvre plus. Je ne sais pas comment ils font ça, mais je vais revenir sur ce qu'on appelle l'engagement citoyen, sur la citoyenneté. Loin de moi la prétention d'apprendre quelque chose à qui que ce soit, mais c'est une interpellation. C'est une façon de nous interpeller chacun, tous et chacun. Le Cameroun est là où il est aujourd'hui, du fait de ses citoyens. Les bons comme les mauvais. Ceux que d'autres appellent les mauvais citoyens sont ceux qui détournent les fonds publics, sont ceux qui détournent les grands marchés. Souvenez-vous, la Covid, la Cannes, Glencore, où une compagnie multinationale est venue devant un tribunal affirmer qu'ils ont soudoyé des managers des entreprises camerounaises afin d'avoir des marchés et qu'ils ont acheté le carburant moins cher que le prix normal. Jusqu'au moment où on se parle, l'enquête n'a pas encore été initiée du côté du Cameroun. Les personnes sont identifiées. Les personnes sont connues. Mais, je vous le dis, ce n'est pas encore, ce n'est pas géré. C'est comme si on venait vous dire que monsieur, vous avez envoyé votre enfant acheter, ou bien vous avez envoyé votre enfant gérer la boutique. Nous sommes venus le corrompre à hauteur de 10-15 millions pour avoir tel produit et tel autre produit. Voilà, nous reconnaissons cela. Et vous, le propriétaire de la boutique, vous ne dites rien. Rien du tout. Rien du tout.
Et comme si vous confiez également le travail le projet de la COVID-19 à un de vos enfants pour le soutien, accompagnement, et cet enfant vole de nombreux milliards, beaucoup d'argent, mais ce que vous trouvez à faire plus tard, c'est de venir lui dire « Bravo mon fils, tu as très bien fait » et vous lui donnez des décorations. Ce sont les décorations de la Task Force. Ils ont été tous décorés, félicités, médailles d'honneur et des grades. Et pourtant, la CONAC les poursuit en tribunal pour détournement de fonds. Pas plus tard à côté, regardez les stades de football pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les stades de football pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le stade Olembe encore a déjà repris les travaux? Non, pas encore. Bonsoir Ducalo. Merci de partager. Est-ce que les travaux ont repris sur les chantiers? Non. Quel genre de stade on va donner à nos enfants dans un an? Est-ce qu'on aura des stades? Est-ce qu'on aura vraiment des stades? Non, on n'en aura peut-être pas. On n'en aura peut-être plus. Est-ce que ces stades vont un jour, les travaux vont-ils reprendre un jour? Je ne saurais vous le dire. J'avais eu une information il y a quelques mois selon laquelle... Bonsoir, Général Brigitte. Bonsoir, ma mère. J'avais une information selon laquelle on ne recrutait plus les médecins camerounais. J'ai pris la peine d'aller vérifier. Et c'est vrai. Les Camerounais médecins qui sont formés au CUS ne sont plus automatiquement recrutés par la fonction publique camerounaise depuis 2022. Est-ce que vous le savez? Et c'est valable pour les enseignants de l'école normale supérieure. Regardez ce qui s'est passé. On a organisé, on a fabriqué l'école normale supérieure de Gaoundé, de Garoua, Gaoundéré. On a créé l'école normale supérieure à Tchang. On a créé les écoles normales un peu partout. On a recruté, on a fait les concours de recrutement. On a des enseignants qui sont formés, mais qui ne sont pas employés, qui ne sont pas repris par l'État. Et lorsqu'ils font leur procédure au ministère, on n'a pas l'obligation de les recruter. Certains ont le matricule, ça, il faut le dire, et décident quand même de quitter le Cameroun pour des meilleures conditions ailleurs. D'autres quittent le Cameroun pour aller enseigner ailleurs. Et la question qui se pose, nos écoles sont remplies de salles de classe à 150 élèves, 200 élèves dans une salle de classe. Et je vous pose encore la question, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous laissons à ces générations-là? Pourquoi on se laisse autant embougader par la haine? Pourquoi le Camerounais déteste autant l'autre? Le Camerounais aime l'étranger. Mais quand c'est entre Camerounais, on a l'impression qu'ils se discutent quelque chose depuis des siècles. Regardez la toile camerounaise, allez voir les publications. C'est à se demander, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne chantes pas le nom de mon leader, alors tu es l'infiltré, alors tu es monté, alors tu es descendu, mais j'ai entendu des choses. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, bon sang de bonsoir, mon Dieu. Est-ce que nous réalisons la gravité de nos propos? Est-ce que nous réalisons la gravité de ce que nous faisons? Je ne pense pas. Je ne pense même pas. Honnêtement, ça pousse les uns et les autres à prendre du recul. Vous voyez, la générale Brigitte, je sais que c'est une femme extrêmement déterminée. Mais quand elle voit tout ça sur la toile,
Ça ne lui donne même pas l'envie de connecter son écran pour s'asseoir et faire un live. Je vous assure, parfois vous avez envie de parler d'un sujet. Après vous dites, est-ce que ça vaut la peine? Alors moi je vous retourne la question. Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Si oui, qu'est-ce que nous faisons? Où allons-nous? Que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons laisser aux jeunes générations? Qu'est-ce que nous allons laisser aux plus jeunes? Ma fille, parle. Pardon, parle fort. Parle très fort. Anse Cynthia, bonsoir. Parle très fort, ma fille. Moi, je n'arrive pas à entrer dans ma propre page. Je dis ma propre page. Ma propre page, je n'arrive pas à entrer. Je n'arrive pas à entrer dans ma propre page. Avec le Wi-Fi haut débit. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur nos pages, mais je vous lis, hein. Je vous lis. Je vous lis tous, je vous lis. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Anse Cynthia est au Cameroun. Beaucoup d'autres qui nous suivent sont au Cameroun. Et peut vous confirmer que beaucoup de Camerounais n'ont pas assez de mégas pour nous suivre. Surtout quand les lives sont longs, 4, 5, 6 heures. Ça, on m'a déjà fait cette reproche. Donc c'est pour ça que j'aime souvent des lives très courts, 30 minutes max, 20 minutes même si possible. 1 heure, c'est quand on a l'intervention des autres, les autres qui veulent donner leur avis. Je vous ai dit depuis, la question qui est posée s'adresse à tout le monde. Celui qui veut donner son avis lance la demande, il monte. Ce que nous appelons le combat, aujourd'hui, a perdu beaucoup de sa valeur. Il faut le dire aux Camerounais. Et le combat n'appartient pas à quelqu'un. Je pense, et ça reste mon avis, que ce que nous appelons combat ici, c'est la recherche effrénée d'un Cameroun meilleur. Ce que nous appelons combat, c'est en fait nous battre pour voir émerger un Cameroun meilleur. Et si nous nous battons pour avoir un Cameroun meilleur, cela nécessite quoi? Cela nécessite la justice. Nous voulons un Cameroun plus juste. Cela nécessite également, entre guillemets, l'égalité. Mais d'autres appellent ça l'équité. Qu'on tienne compte des plus pauvres. Qu'on tienne compte des niveaux de revenus des uns et des autres. Regardez notre pays avec le nombre de bensikineurs. Regardez le nombre de bensikineurs. Nous avons besoin de justice. Nous avons besoin d'égalité, d'équité. Nous avons besoin du travail pour la jeunesse camerounaise. Comment on fait pour leur donner des centaines et de milliers de travail? L'une des solutions claires, c'est l'industrialisation. La transformation de nos matières premières. Si on a la capacité de transformer les arachides avec des machines dans des sites à travers le Cameroun, nous allons recruter de la main d'œuvre. Si nous avons besoin de conserver les mangues en jus de mangue, en jus d'orange, en jus de ceci, nous avons besoin des entreprises qui vont s'installer au Cameroun et qui vont développer cela. Mais est-ce que ces entreprises vont s'installer s'ils n'ont pas d'électricité? S'ils n'ont pas d'eau? S'ils n'ont pas un bon accompagnement au niveau des taxes? S'ils n'ont pas l'assurance de ne pas se faire racketter par les administrateurs véreux? Voilà pourquoi nous avons besoin de justice. Nous avons besoin également d'une qualité de formation qui cadre avec nos besoins. Le Cameroun entier est à refaire. Mais comment on fait? On fait ça comment? Je pense que c'est de ça que nous devons le plus parler. Nous devons amener les Camerounais
à prendre conscience qu'il est important de parler des solutions, de se parler, d'ouvrir la page au débat, d'ouvrir la porte au débat, de pouvoir discuter sur le plan des arguments, mais dans le seul et unique but de contribuer au changement du Cameroun, à l'amélioration du Cameroun. Parce que parfois quand on dit changement, les gens ont peur. Ils nous voient comme des bagarreurs. Non, nous voulons améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et comment on fait ça? On apporte des solutions. Le problème, c'est qu'il y a des solutions qui avaient été apportées par le passé et qui n'ont pas été implémentées. La situation du Cameroun s'est creusée davantage et aujourd'hui on se retrouve dans une situation beaucoup plus compliquée qu'avant. C'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de se battre? Ou alors on essaye de contribuer quand même? On arrête tout? Ou on réfléchit quand même à de nouvelles solutions? Moi, personnellement, j'opterai pour la deuxième option. Essayons de réfléchir à ce qui peut être possible, à ce qui peut être fait, dans l'intérêt de notre pays. C'est notre pays à tous. Ce n'est pas le pays de certains. C'est le pays de Douala Mangabel. C'est le pays du sultan Joya. C'est le pays du chef Bakfang, Bakou. C'est le pays de tous les Lamido. C'est le Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber? On abandonne tout? Ou alors on se bat quand même? On essaie de trouver de nouvelles solutions. Qu'est-ce qu'on fait, chers compatriotes? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ma question aujourd'hui. Pour chacun de nous. C'est ça ma question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous? Un débat que j'ai eu avec les gens de la Rouge Croix. Je vous laisse écouter un tout petit peu mon frère Charles Ateba Yene. Je ne sais même plus si on est encore en direct ou pas. Ici, je n'arrive pas à entrer dans le direct. Mais au moins sur d'autres pages, je peux ouvrir d'autres pages. Mais je ne peux pas ouvrir ma propre page. Quand ils savent qu'on est en direct, ils nous musellent. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vous laisse écouter Charles Ateba Yene qui parlait de ces problèmes dont je suis en train d'évoquer. On m'a envoyé un type qui ne comprenait rien, qui allait dans tous les sens. Vous comprenez ça? Regardez ces livres. Il dit que je parle des rosicruciens, je parle des francs-maçons. Que Billy Shaw dise sur les francs-maçons, sur les rosicruciens ou sur les PD, ou s'il est venu défendre ou les rosicruciens, ou les francs-maçons, ou les PD. Vous voyez un livre Jean et Barondo. Les primes rituelles au Gabon. Voilà ça. Manuel des crimes rituels au Gabon. Il y a toute une association de lutte contre les crimes rituels au Gabon, publiée à Kartala, à l'Harmattan. Le voici. Pourquoi il m'en veut d'avoir écrit sur les crimes rituels pour expliquer ce que c'est, pour dénoncer ce que c'est? Est-ce que Billy Shaw que de d'ailleurs, donne-moi cet ouvrage-là. Je vais en parler également abondamment. Puisqu'on n'entend pas parler de ton ouvrage, nulle part. Non. Un ouvrage qui est passé complètement à côté. Les crimes rituels et les J'ai interdit de parler de non, s'il vous plaît, on n'est pas sur l'ouvrage. Cet ouvrage, le débat, c'est pas sur l'ouvrage de Charles. Monsieur n'a pas de niveau. Tu vas parler du livre écrit par un docteur alors que tu as des certificats. Docteur de Centrafrique. Voilà, vas-y. Doctorat de Il me reste 5 minutes. Allons-y, Charles Ateba. 5 minutes pour dire que Monsieur Billy Shaw qui a défroqué dans ce studio n'a aucun niveau, aucune qualification pour aborder au Nangini ou à Ateba Yene. Je disais que l'université est une secte.
faut le laisser. S'il vous plaît, laissons le temps. Il a même parlé de Camto. Il a parlé de Camto. Ah bon? Il a parlé de Pascal Messanga Yamding. C'est des professeurs, mon type. Je ne sais pas, vous me faites pas peur. Depuis que vous n'avez pas ça, vous ne me faites pas peur. C'est-à-dire que tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est ça ta spécificité. Ouais. Parce que s'il y a quelqu'un... Non, permettez-moi. Allons-y, monsieur. On s'intéresse aujourd'hui. Maîtrisez votre plateau. Vous êtes un petit militant. Billy Show. Un petit militant du NDC. Pourquoi je vous fais écouter ça? Parce que c'est comme ça qu'on étouffe les génies au Cameroun. Lorsque quelqu'un veut parler des crimes rituels, comme un fait, on envoie toujours quelqu'un vous distraire et dire vous avez quel doctorat de Centrafrique et tout, pour dévier le Cameroun des Camerounais des vrais sujets. Et aujourd'hui, ce monsieur est décédé. Aujourd'hui, vous voyez les crimes rituels au Cameroun partout. Les gens qui meurent, on a coupé le sexe, on a coupé un sein, on a enlevé le cœur, on a coupé une partie du cerveau, on a enlevé les yeux, on a coupé les oreilles, on a fait ceci. C'est pourquoi? C'est dans quel but? Il a écrit une œuvre sur le magico-anal. Aujourd'hui, le Cameroun est dans ça. Certains vont jusqu'à dire que c'est la cause de nos problèmes même aujourd'hui. Si tu ne donnes pas, tu n'as rien. Tu ne donnes pas ici, tu n'as rien. Tu ne donnes pas là-bas, tu n'as rien. Et tout ça font partie des problèmes des Camerounais. Et lorsqu'il est question de s'asseoir pour parler des sujets sérieux, des véritables problèmes, il y aura toujours des gens qui vont réagir comme Billy Show pour vous amener sur d'autres pistes. Tu as même quel diplôme? Qui te donne le droit de parler? Toi, tu es qui? C'est qui ton leader? Tu nous amènes où? Non, les amis. Parlons des problèmes des Camerounais. C'est important. Il faut, j'essaie de trouver le moyen pour faire des plateaux pour que les Camerounais viennent eux-mêmes parler de leurs problèmes. Je vous assure, parler avec un mécanicien au Cameroun, de vous raconter sa journée de travail. Vous allez pleurer. Demandez à une Bayam Selam sa journée de travail au Cameroun. Vous n'en reviendrez pas. Je ne parle même pas du nounou. Elle n'a même pas de quoi payer son loyer. Parfois, elle propose à son client si elle peut dormir dans une chambre chez eux ou si elle peut dormir au salon. J'ai voulu faire ce genre de reportage pour diffuser. Mais j'ai eu pas mal de soucis personnels. Je me disais que c'était une orientation vers laquelle on pouvait y aller. Donner la parole au Camerounais lambda, qui fait un métier lambda. L'un des blocages qu'on a eu, c'est que beaucoup ne veulent pas témoigner à visage découvert. Mais beaucoup viennent vous écrire leur vie. Mais vous avez mal. Et quand vous voyez que d'autres viennent insulter ça après, ça dérange. Ça dérange. Écoutez, moi je n'ai jamais été à Bangui, c'est la chaire d'UNESCO. Tu parles vraiment, c'est terrible. C'est pourquoi je voulais qu'on prenne. J'ai vu la vie de ma fille qui dit vraiment il faut faire des lives, un plateau pour que ce PB, ça va de la crédibilité de ce combat. D'accord? On va essayer d'en faire. On va essayer de contacter tout le maximum de personnes qu'on pourra faire des plateaux pour parler de ça, de ces enjeux-là. Parce que si on n'en parle pas, on perd notre temps. Bonsoir Marie-Claire, bonsoir Féno, bonsoir Roxane. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire tel est un infiltré ou tel est un ceci. Moi, je vais simplement vous dire ce que nous disons suffit pour que les gens nous analysent. Et certains, quand ils s'expriment, d'autres vont venir dire ah, tel là c'est un fou, tel là c'est un ceci, tel là c'est un cela. Chacun se fait son idée. Mais nous ne devrons pas arriver là. Nous devons comprendre que le moment est tellement sérieux qu'on n'a pas à perdre du temps aux Camerounais.
Je ne vois pas l'intérêt de venir allumer ma caméra et clasher Calibri, Karine, Kamwa, Solange Oubi, ou bien Solange Tiako, ou bien autre. C'est dans quel but? Pourquoi je ferais ça? Est-ce que c'est pour que les gens m'aiment plus? Que les gens me regardent plus? Ou que les gens s'abonnent plus? Dans quel but? Qu'est-ce que j'y gagne? Ah, Diallo Kameni, ça fait un bail, effectivement. Donc, moi, je conclus, comme Vincent de Paul, les Camerounais ne s'aiment plus assez. Nous ne nous aimons pas assez. Les Camerounais ne s'aiment pas assez. Si les Camerounais s'aimaient, on ne peut pas venir arrêter ton frère qui est voisin de marché. Et toi, tu te tournes, tu dis, ça ne me regarde pas. Non. On ne fait pas ça au Sénégal. Le Sénégalais va te dire, mais tu l'as arrêté pourquoi? Si tu l'as arrêté, peut-être après c'est moi que tu vas arrêter. Non, 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 non. Dédé. Nous sommes dans une société qui est en train de mourir. Elle a été décomposée, détruite, blessée, déchiquetée. Il faut que nous puissions faire des plateaux et donner la parole aux Camerounais qui est au Cameroun, qu'ils viennent vous dire comment ils vivent. Je crois que vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas dormir du tout. Que quelqu'un qui sort de l'hôpital central vienne vous dire comment a été sa journée à l'hôpital central. Vous n'allez pas dormir du tout. Le Camerounais souffre. Encore avec l'augmentation des prix des hydrocarbures, je vous assure que c'est rendu très grave. Je ne sais pas comment ils font. Aujourd'hui, ils sont dans les jonglages. Les gars jonglent. Et là, franchement, je nous exhorte tous. Je nous invite tous à prendre conscience des souffrances des Camerounais. Et je ne sais pas. J'avais souvent l'habitude, une formule que je disais, apprenons à nous aimer comme les enfants d'une même mère. Mais aujourd'hui, je suis conscient que c'est difficile. Mais je vais quand même vous demander d'apprendre à aimer les Camerounais comme votre frère d'une même mère. La mère patrie, le Cameroun. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais organiser un plateau spécial mercredi où je vais inviter les Camerounais du Cameroun à s'exprimer sur leurs conditions de vie. Et je vais donner la parole également à tous ceux qui voudront vous parler de ce que nous pouvons faire pour le changement en 2025. Qu'est-ce que toi, Camerounais, tu apporterais pour le changement au Cameroun? Ça, c'est ma question. Si quelqu'un tombe sur ce courrier, sur ce live, pardon, qu'il mette en commentaire sa réponse. J'ai besoin de savoir ce que chaque Camerounais est prêt à apporter pour le changement au Cameroun. Quelle est notre contribution individuelle et collective? Qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun après 2025, en 2026? Voilà donc des réponses qui sont en train de tomber. Merci beaucoup. Si je peux associer Issa Mahora, d'accord, je vais l'appeler ce soir. Oui, je vais l'appeler ce soir. Je vais l'appeler également. Je vais appeler ceux qui sont au Cameroun, qui veulent participer, qui me laissent simplement un message sur WhatsApp. Voilà. Donc, mon heure est terminée. Il est déjà 19 h chez vous. Ma pause est terminée. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous et rendez-vous mercredi soir. Ça ne sera pas un milieu de journée comme ça. Ça sera aux alentours de 22 h. 22 h heure de Paris et du Cameroun. Au moment où tout le monde a l'esprit calme et tranquille. Peut-être en journée, je ferai un petit live de 5 minutes pour rappeler le rendez-vous du soir. Je ne pense pas qu'on aura des flyers, mais je vais quand même publier ici. Vous voyez qu'on n'a pas la possibilité d'entrer sur la page parce qu'elle est bloquée.
On n'a pas la possibilité. On peut entrer sur des pages, mais on ne peut pas entrer sur notre propre page. Parce que la page est bloquée. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça à un Camerounais. Il me reste 9. Je ne peux pas entrer dans ma propre page. Ma propre page. Bon. Moi, je vous dis, on essaie de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Maintenant, je nous invite, chers Camerounais. Je vous invite, chers Camerounais, à ne pas tomber dans les distractions inutiles. Gardez votre précieuse énergie pour les bonnes questions. Les questions fondamentales. Les questions essentielles. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que nous voulons? Et qu'est-ce que nous apportons? Restons concentrés. Je vous aime très fort. Bonne soirée à tous et à très bientôt.